Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Retour sur la crise au nord du Mali, alors que les négociations entre le pouvoir malien et les groupes armés doivent se poursuivre ce lundi. Nous verrons que la naissance d'un nouveau groupe armé pourrait être un frein au retour à la paix. Le président de l'Assemblée nationale du Niger, devenu le principal opposant au régime, a quitté son pays. Cité dans une affaire de trafic de bébés avec le Nigeria, il s'était enfui de Niamey pour Ouagadougou, la capitale burkinabé. Il aurait regagné une autre destination ce samedi. Et enfin, un mot d'économie à la fin de cette édition. L'entreprise algérienne Sonatrach a réalisé 18 découvertes d'hydrocarbures durant les 8 premiers mois de 2014. L'année 2013 s'était achevée par la réalisation de 32 découvertes. Plus de précision dans ce journal. Un nouveau groupe armé est apparu dans le nord du Mali. Le mouvement populaire pour le salut de l'Azawad est une dissidence du mouvement arabe de l'Azawad. Cette nouvelle formation devrait, cela dit, compliquer les prochaines négociations d'Alger et entraver le rétablissement de la stabilité et de l'unité de cette partie du pays. Les précisions de Guillaume Durand. Un nouveau groupe armé voit le jour dans le nord du Mali. Le MPSA, le mouvement populaire pour le salut de l'Azawad, est une dissidence du MMA, le mouvement arabe de l'Azawad. Alors que les pourparlers entre Bamako et les différentes factions du nord du pays doivent reprendre ce lundi à Alger, l'apparition d'un nouveau groupe armé à la table des négociations pourrait poser problème. L'éclatement d'une force homogène qui s'exprimait au nom de tous les Arabes du nord du Mali peut être à la fois profitable au pouvoir de Bamako, en ce sens où il y a une division et un éclatement de toutes les forces en présence, mais ça peut représenter aussi un danger dans le sens où il sera difficile d'avoir un accord qui va contenter toutes les factions. Le MPSA se présente comme un mouvement armé mais qui reconnaît le drapeau malien et à caractère national du point de vue politique. Le groupe armé qui vient de voir le jour est à la fois une branche armée d'un mouvement qui reconnaît l'autorité, le drapeau malien, mais en même temps qui demande à être inséré dans les prochains processus d'autonomisation ou de statut particulier de l'Azawad. Ce qui est un peu contradictoire à mon avis. Soit on veut un nouveau statut de l'Azawad dans le cadre de l'État malien, soit on cherche l'indépendance. Ce qui a privilégié, c'est le dialogue et c'est les négociations. Certains observateurs se disent donc inquiets. La naissance de nouveaux groupuscules peut en effet faire apparaître de nouvelles revendications et donc constituer un frein au règlement de la crise. Deux autres notables du nord du Mali envisagent d'ailleurs de créer à leur tour des groupes armés. Au Burkina Faso, des membres du MPP rejoignent de nouveau le CDP. Plus de 400 militants du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, un parti d'opposition créé en janvier par des ex-proches du président Blaise Compaoré, ont annoncé en effet ce vendredi leur retour au Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, actuel parti au pouvoir. Rappelons que début janvier, des milliers de militants avaient claqué la porte de ce parti pour rejoindre le MPP, un parti d'obédience social-démocratique créé par les anciens dirigeants du Congrès pour la démocratie et le progrès. Le président du Parlement nigérian, ex-allié du président Issoufou, a à nouveau quitté la capitale burkinabé où il avait trouvé refuge pour une nouvelle destination, à Bruxelles. À en croire sa défense au Niger, il se sentait menacé par l'État. Selon lui, sa fuite n'aurait en rien à voir avec une quelconque volonté d'éviter de s'expliquer dans cette affaire. Les explications d'Aminata Diak. Le président de l'Assemblée nationale du Niger, Hama Amadou, a quitté le Niger ce mercredi pour le Burkina Faso. Hama Amadou se sentait menacé par l'État et dénonce les tentatives d'intimidation dont il ferait l'objet depuis décembre 2013. Selon certaines sources, il aurait pris la fuite pour éviter de s'expliquer dans une affaire de trafic présumé de bébés dans laquelle sa femme serait impliquée. C'est assez étrangement sur la base de simples indices que ma femme a été arrêtée et jetée en prison. Depuis un mois, elle croupit en prison, séparée de ses enfants, des enfants qui ont 2 ans. Depuis 2008, ce sont les mêmes acteurs qui s'acharnent à vouloir coûte que coûte m'éliminer de la scène politique. Et ils sont au pouvoir aujourd'hui. C'est le président de la République lui-même qui est derrière ce dossier. Je suis un combattant.
Et celui qui va au combat ne craint pas quoi que ce soit. Pourtant, en juillet dernier, Ama Amadou entendait poursuivre son mandat et annoncer également sa candidature à la présidentielle de 2016. Vous pensez sincèrement que c'est faire preuve de courage et de responsabilité que devant les difficultés, les épreuves, se rétracter, aller se coucher serait un acte de lâcheté de mon point de vue. C'est mon droit de citoyen nigérien. Ensuite, j'ai un parti qui a la capacité de me porter au pouvoir. Troisièmement, je ne suis pas seul à l'opposition. Quand on a des adversaires, il faut accepter de leur faire face. Le départ du président de l'Assemblée nationale fait débat au Niger. Selon une source gouvernementale burkinabé, Ama Amadou aurait quitté la capitale burkinabé ce vendredi à destination de Bruxelles en Belgique. Le Bénin adopte un projet d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations béninoises. Ce projet d'un montant de 6,825 millions de francs CFA devrait permettre de donner l'accès à l'eau potable, à l'assainissement ainsi qu'à une alimentation électrique dans des zones reculées des départements de l'Ouémé, de l'Atlantique et du Bourgo. Notons qu'en plan national, seulement 54,4% de la population béninoise a accès à l'eau potable et 35,4% à l'assainissement. Sonatrach a annoncé ce samedi avoir réalisé 18 découvertes d'hydrocarbures au cours des 8 premiers mois de 2014, donc 13 au premier semestre. Les volumes d'hydrocarbures mis en évidence sont estimés à 235 millions de tonnes. Les précisions d'Aminata Diak. Le groupe algérien Sonatrach a annoncé ce samedi avoir réalisé 18 découvertes d'hydrocarbures au cours des 8 premiers mois de 2014. 13 découvertes ont été enregistrées durant les 6 premiers mois de l'année en cours et 5 autres ces 2 derniers mois. Dans le sillage de ce programme d'exploration, Sonatrach a enregistré au cours des mois de juillet et août 5 autres découvertes d'huile et de gaz. Il s'agit de réalisations en cours d'évaluation, portant ainsi à 18 le nombre de découvertes depuis le début de l'année 2014. L'Algérie a enregistré cette année le plus haut niveau de réserve d'hydrocarbures depuis 1967. Cependant, ces ressources restent encore sous-exploitées. Pour ce faire, Sonatrach s'engage ainsi à les développer. Nous envisageons rapidement le passage à la phase pilote dans la perspective de mettre ce potentiel en production à partir de 2020 avec une capacité de production d'environ 30 milliards de mètres cubes comme première phase. L'Algérie est le 3e producteur de pétrole en Afrique, un rang qui fait du secteur des hydrocarbures le poumon de l'économie du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.